Hello tout le monde. Me voici de retour pour une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. Alors nous avons bien travaillé, Claude et moi, durant ce week-end. Et donc nous nous sommes rendus compte que durant ce confinement, nous sommes obligés de revoir notre façon de travailler. Alors c'est pas facile pour nous, c'est une nouvelle méthode de travail. Donc on tâtonne, on avance, on rectifie les choses s'il faut rectifier. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé que à partir de maintenant, c'est Claude qui va faire les podcasts. C'est lui qui prendra la parole, parce que pour ceux qui le connaissent bien, vous savez que Claude, il aime bien parler. Il est plus à l'aise. N'est-ce Donc, pas? voilà, donc c'est lui qui fera les podcasts les prochains temps, pour le moment. Moi, je m'occuperai plus du côté écriture, donc je m'occuperai de vos emails, de vos questions-réponses. Alors, je vais laisser la parole à Claude qui a plein de choses à vous dire et je vous dis à bientôt. Coucou, c'est moi. Alors j'espère que vous allez bien, bien évidemment, et que ce confinement ne vous perturbe pas trop, et que malgré tout vous arrivez à faire du développement dans la spécialité qui est la vôtre, évidemment. Ici, les podcasts, il est important, si vous nous suivez, que vous les suivez. Suivez-les, s'il vous plaît, parce que dans les déroulements que Sabine et moi nous avons mis en place, il est important de ne pas en rater, si vous voulez les suivre, évidemment. Dans les podcasts de développement personnel, on a vu ensemble que, en fait, et j'espère que tu l'as très bien compris ça, tu es un être unique. J'espère aussi que tu es d'accord avec ça. Et donc, si tu es unique, tu es rare et tu es aussi précieux. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok. Alors, puisque tu es unique, rare et précieux, tu peux faire partie des 20% de personnes sur Terre qui accèdent aux choses agréables de la vie. Est-ce que tu veux ça? Le bonheur, l'amour, la paix intérieure, la plénitude qui permet, grâce aux ressources acquises évidemment, de vivre ou de te permettre de vivre tes passions. Et que tes passions, et ça c'est important, soient justes et aussi en accord avec tes valeurs, mais aussi en accord avec les valeurs humanistes. Bien, si ça c'est acquis et si c'est clair, tu as vu qu'il y avait un déroulement pour travailler là-dessus. Et si c'est acquis, tu souhaites donc devenir ou être un vecteur positif pour toi, pour les gens que tu aimes évidemment, mais aussi pour les autres, mais aussi pour la planète. Bien, si ça c'est acquis, tu as donc compris que pour faire ça, il fallait, sans avoir forcément plus d'avantages que les autres en termes de chance ou d'éducation ou d'intelligence ou d'opportunité, qu'il fallait absolument que tu saches contrôler ton pouvoir psychique. Et ça, on l'a vu ensemble. On a vu qu'il y avait 6 points fondamentaux qui allaient te permettre de détruire, si tu souhaites évidemment détruire cette chaîne de l'esclavage psychologique. Ensemble, on a vu ces 6 points. Tu t'en souviens? Il me semble les avoir expliqués en détail, mais je voudrais les reprendre si tu as de quoi écrire. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Tu te souviens de ça? Je l'avais bien détaillé. Je suis sûr de ne pas y arriver. 3e point. Il est trop tard. Ou je suis trop âgé. Ou c'est jamais le moment. J'ai besoin de sécurité. 4e point. 5e point. Je suis esclave de mes erreurs passées. 6e point. Je suis prisonnier de mon milieu professionnel, familial, etc. Enfin, on a vu ensemble comment enterrer ces squelettes psychologiques qui souvent, on l'a vu, créent la gêne et la culpabilité. Pour enterrer ces squelettes psychologiques, 4 points sont abordés et fondamentaux. Je les rappelle, t'en souviens-tu? Les as-tu écrits?
Premièrement, cessez de vouloir cacher tes squelettes. Eh, eh, c'est pas la peine non plus de les afficher sur des pancartes. Mais ça sert à rien de les cacher parce que ça te crée de la gêne ou peut-être même de la culpabilité. Deuxième point, se souvenir que tout le monde a des squelettes psychologiques et même ton voisin, et si ça se trouve, même la personne que tu suis, et si ça se trouve, même la personne que tu idéalises, et peut-être qu'elle en a plus que toi. Et que ces psychologiques sont souvent, et même certainement, aussi nombreux que les grains de sable d'une plage. D'accord? Troisièmement, de cesser une bonne fois pour toutes de déposer dans ta banque de mémoire des pensées négatives. Tu te souviens? Une banque ne prête qu'aux riches. Donc si tu as que des pensées positives, immédiatement, par automatisme, tu trouveras toujours la bonne réponse à la situation. Et enfin, le quatrième point, tu ne peux pas te tromper si tu fais du bien. En fait, je dirais même si tu fais le bien. Alors, ici, certains parmi vous m'ont demandé des formations sur justement ces points-là. Moi, je veux bien, hein, je suis prêt à m'investir pleinement pour élaborer des formations. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis prêt à donner toute mon expérience professionnelle et mon expérience de vie, de 48 ans d'expérience, sans oublier évidemment qu'à chacune de mes épreuves professionnelles, eh bien j'ai fait des erreurs et je les ai corrigées. Donc tout ça c'est encore tout en mémoire, tout ça. Donc les conseils que je peux vous donner ne peuvent être que heureusement judicieux. Donc je suis prêt à m'investir à fond et à vous donner ces 48 ans d'expérience professionnelle. Mais les formations, alors attendez, il y en a qui sont à Bruxelles, il y en a d'autres qui sont en Suisse, il y en a qui sont dans le nord de la France et ailleurs et dans d'autres pays, etc. C'est un petit peu compliqué pour vous réunir et de vous donner une formation, vous comprenez bien ça. Donc il va falloir que je prépare des formations. Vous allez me faire suer les gars, mais je vous aime. Que je prépare des formations digitales qui soient suffisamment pédagogiques pour que vous puissiez véritablement vous former là-dessus. Alors je vais le faire. Je vais le faire parce que j'ai promis à certains. Et je vais le faire et ça va être sur une plateforme digitale spécialiste dans ce domaine-là et vous aurez des informations au bon moment là-dessus. J'avais également reçu une question de quelqu'un qui me demandait qui était Schwartz. Le professeur Schwartz. Qui est le professeur Schwartz? Alors, le professeur Schwartz, c'est un homme extraordinaire. Ça a été un de mes guides dans les années 70, début des années 80. Il avait repris la loi Pareto. Vous connaissez la loi Pareto? La loi des 80-20 qu'il avait établie fin du 19e siècle. Et la loi Pareto était un petit peu plus précis. Il parlait des 20-60-20. Schwartz l'a reprise et il a élaboré toute une possibilité de développement personnel à partir de cette loi-là. Schwartz est né, si mes souvenirs sont bons, fin des années 20 et il est décédé malheureusement à 60 ans d'une maladie assez grave. En tous les cas, c'était un conférencier dans les années 60, 50, 70 aux États-Unis que tout le monde s'arrachait parce que d'abord c'est un professeur, hein, un PhD. Il a formé des responsables de marketing dans le monde entier et malheureusement, oui voilà c'est ça, il est décédé en 1987. Donc je ne l'ai pas suffisamment bien connu, néanmoins ça a été un guide pour moi. Voilà pour répondre à la question de quelqu'un parmi vous qui me demandait qui était Schwartz. Schwartz avait écrit un livre également qui a été un best-seller puisqu'il s'est vendu à plus d'une dizaine de millions d'exemplaires aux États-Unis. C'est The Magic of Thinking Big. Ça veut dire avoir les pensées
vraiment grande. On pourrait traduire ça par la magie de voir grand. D'ailleurs, je crois que il a fait un livre qui s'appelle La magie de voir grand, si mes souvenirs sont bons, qui a été diffusé à partir du Canada au début des années 80. Voilà, j'ai répondu à vos deux questions, enfin aux questions, à les questions de certains. Maintenant, je voudrais vous parler du prochain podcast. Toujours dans le domaine de vous débarrasser des squelettes. Parce qu'il est clair qu'on va pouvoir avancer pleinement vers une mise en œuvre d'un plan d'action. On va avancer pleinement vers une mise en œuvre, une réalisation de vos rêves. La mise en place de ma situation actuelle. La mise en place de ma situation idéale que si vous vous êtes débarrassé des squelettes psychologiques. Seulement, je voudrais voir la prochaine fois avec vous 7 péchés psychiques mortels qui, même quand on pense qu'on s'est débarrassé des squelettes psychologiques, eh bien, ça entraîne l'échec. Là, je vous demande pour le prochain podcast d'avoir de quoi écrire parce que je vais les détailler et peut-être que vous allez eh bien, vous identifier à certains de ces échecs. Et il faudra bien entendu les débarrasser. Les débarrasser comment? Eh bien, à force d'automatisme, de volonté, d'envie d'atteindre vos objectifs, évidemment, dans n'importe quel domaine professionnel, mais aussi cette envie de faire partie des 20% de gens qui, sur Terre, ont tout. Je voudrais vous rappeler que c'est pas la peine d'avoir des milliards et ne pas avoir une belle vie et être stressé et ne pas être un vecteur positif pour la planète pour croire faire partie des 20%. Les 20% de gens, c'est ceux qui ont vécu une activité professionnelle qui leur a permis d'avoir des ressources pour vivre leur passion et que cette passion soit une véritable passion dirigée vers l'humain, dirigée vers la planète, dirigé vers les animaux, dirigé vers cette merveilleuse terre qui nous habite. En tous les cas, les échecs psychologiques, les péchés psychologiques qui entraînent les échecs sont souvent des mémoires cellulaires. Les squelettes sont souvent des mémoires cellulaires. Il est important pour vous de voir ou de réécouter le podcast de Sabine sur le miroir, sur les miroirs, parce que la vérité, elle est là. Et on peut aussi s'améliorer à partir du moment où on comprend parfaitement l'effet miroir. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt les amis. Suivez-moi parce que vous risquez, si vous n'écoutez pas tous les podcasts, eh bien vous risquez de vous y perdre. Mes podcasts sont construits d'une manière, comment dirais-je, vont les uns derrière les autres d'une manière très constructive. Si vous en ratez un et que vous passez à l'autre, il va vous manquer quelque chose. Donc je vous invite à bien les suivre. Sabine et moi, on vous embrasse très fort. À bientôt.